Issa, je suis très content de te revoir. Issa, tu as salué ta chérie. Bon, je vais mettre la main. Après, on va manger. D'accord. Excusez-moi, je peux utiliser vos toilettes? Bien sûr, vous êtes chez vous. Je vous ai conduit. Alors, et Alain, ça va bien? Oui, ça va. Eh, il faut bien étudier, que tu sois un directeur de société, un ministre, mais pourquoi pas le président de la République? On va attendre Batch. D'accord. Après, on va manger. Mais ma fille, on n'a pas eu beaucoup de temps pour discuter comme avant. C'est vrai, Mère Diop. Vraiment, à cause de la tuyauterie. Il y a tellement de choses à faire. J'ai pris les choses en cours et je suis obligée d'être là-bas tout le temps. Mais on va se rattraper. Quand notre affaire de sécurité familiale sera réglée, ou je viendrai te reprendre, on va à la société. Je fais beaucoup de prières pour toi. Inch'Allah. Pour que le bon Dieu nous accompagne. Inch'Allah. Ça vous fera vraiment plaisir. Masha'Allah. Inch'Allah, ça me Comme fera ça, plaisir. tout va avancer comme le bon Dieu le souhaite. Mais à part là de cela, ce jeune homme qui est avec Issa, tu le connais? D'où il vient? Il vit où? Mère Diop, Doudou, où nous mande? Quoi? Un sans domicile fixe? Il a tourné le dos. Elle a vu. Il est spécial. Tu veux dire qu'il n'a pas de famille? Que s'il venait à disparaître, personne ne s'inquiétera de lui? Non. Il vit seul. Je n'aime pas ton regard. Quand je prends des initiatives, la pureté de la mère est la barrière de protection qui m'empêche d'avoir accès à elle et à l'enfant. Ce qui veut dire? La souillure. Non. La souillure. Tu n'oserais pas attenter à la pureté d'Aïda. Aucun autre choix possible. C'est ça où la cérémonie ne se tiendra pas. Où jamais tu ne te débarrasseras du djinn vengeur. Et toi, monsieur le roi sans trône, tu ne rejoindras jamais le monde astral. Il est hors de question. Je ne me rabaisserai jamais ainsi. Toi, tu penses sérieusement que je vais laisser quelqu'un d'autre s'en charger? Le risque zéro existe avec moi. J'ai un excellent profil. Le candidat parfait. Qui? Pour que tu ailles le sifflet à Batch? Non. Je suis de sang royal. Je ne suis pas quelqu'un qui renie sa parole. Et celui-là qui monte dans ses grands chevaux, je me casse. Mais je peux pas. Viens toi, on y va. Aïda, merci beaucoup. On a bien mangé. Ah ouais? Alhamdulillah. Mais il y a une chose. Je ne veux pas que mon fils retourne en Europe. Mère Diop, et s'il a des choses à régler là-bas? Aïda, moi, ma mère, elle m'étonne. C'est impossible. Tu sais, je lui ai acheté une maison aux Almadies, mais... Ah bon? Moi, aux Almadies, qu'irais-je faire là-bas? Hein? Alors que j'ai ma fille ici. Elle préfère rester à côté de moi? Bon. Ah ouais, à côté de ma Alors, fille. merci pour le dîner, c'était très délicieux. Mais déjà, vous partez? Oui. J'ai un peu de thé. On va boire du thé avant de partir. Il est très léger en plus. En plus, c'est bon pour la digestion. Je sais, merci. Mais une prochaine fois. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Maman, voilà Kharde. En tout cas, merci pour ce bon dîner. De rien. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. On a bien mangé. Alors, mon petit prince. Ciao, ciao. Au revoir.
Et ça, tu es fatigué? Tu as sommeil. Voilà, tu sais tout, maman. Et maintenant, Youssoubé, il faut que je me marie avec lui. Boris, j'ai respecté ma promesse de laisser la bague orange cachée. J'ai vécu la peur au ventre. J'ai pas osé dire aux autres mamans que je te l'ai remise. Donc, tu dois te marier maintenant. Et dès demain s'il le faut. J'aurais tellement voulu que les choses soient si simples, comme un claquement de doigts. Je te demande en mariage et tu hésites. Pourquoi? Tu me l'as dit. Il connaît l'histoire des bagues des 7 familles. Alors que veux-tu de plus? J'ai peur, mère. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je sais que tu n'aurais jamais peur d'une femme au point de renoncer à ton bonheur. Que se passe-t-il, Boris? L'amour, c'est d'abord le pardon et le renoncement. Seul celui qui t'aime pourra t'accepter tel que tu es. Youssoubé est un type bien, respectueux. Il a tout mon estime. Et je sais qu'avec lui, ma fille sera en sécurité. Mais lui, le sera-t-il? Je l'aime trop pour lui imposer toutes ces choses. Mon job, la bague orange. Tu m'as dit qu'il a donné 1 milliard pour avoir Ninki Nanka. Il n'a pas eu peur. Alors pourquoi il refuserait de porter la seule bague qui peut sauver les 7 familles? Pas lui, mère. Je l'aime trop, je veux pas qu'il meure. Boris, tu dois te trouver un mari avant le 21e jour. Cela ne se négocie pas. Quant à la mort, c'est la décision de Dieu. Je ne peux pas. Elles ont toutes préféré de sacrifier un inconnu. Seul ton père a refusé. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'en donnant sa vie, il a rompu le cycle des sacrifices de la 4e famille Wagé. Comme Bétir et Ibrahim Sey lorsqu'on leur a coupé le doigt. Mais ça, les autres mamans ne le savent pas. Je suis obligée de jouer la comédie quand je suis avec elle pour ne pas attirer l'attention sur toi. Reste le problème de mon job. J'ai une idée. Si tu acceptes de me faire confiance. Que veux-tu faire? Ça, c'est encore mon secret. Va. Tu peux y aller maintenant. Ta mère est là. Je suis ton ange gardien. Je suis ton berger. Je veille sur toi. Merci. Tu sais, j'ai vraiment de la peine pour elle. Marie, c'est une porcelaine, mais facile à briser. Marie, une porcelaine fragile. Eh ben, j'aurais pensé à tout sauf à ça. Oui, mais Youssou, tu sais, on a tous nos vulnérabilités. Et nous savons bien que la faiblesse de Marie, ce sont ses enfants. Attends, Sidi, tu voudrais me faire croire qu'elle te fait douter? Non, qu'est-ce que tu vas penser? Moi, je ne trahirai jamais. Mais par contre, j'ai une question. Et s'il s'agissait de toi, d'un de tes enfants,
Mets-toi un peu à sa place. Je ne suis pas à sa place, Sidi. Ma famille n'a jamais fait de sacrifice humain pour la richesse ou le pouvoir. Tout ce que nous avons eu, nous l'avons eu grâce à ça, à nos bras. Tu comprends? Tu veux une réponse? Même ma vie, je la donnerai pour notre cause. Abraham a voulu sacrifier son enfant par amour pour Dieu. Mais Dieu l'en a empêché, par reconnaissance et par amour pour sa foi. Je ne suis pas Dieu. Je suis fait de chair et de sang, moi aussi. J'ai une question et j'attends une réponse très claire de ta part. Serais-tu en train d'envisager de faire un choix entre nous et Marie? Dis-le-moi. Mon fils, nous avons fait une prière de consultation. Al-Istikhara. Et ce mariage ne t'apportera rien de bon. Comment ça? Et pourquoi? Cette fille est la fiancée d'un djinn très puissant. Ce djinn est prêt à tuer pour que personne ne l'approche. Chaba, je l'aime profondément. Et elle m'aime aussi. C'est pas ton amour qui est en question ici. C'est ta survie. Depuis quand t'entêtes-tu devant l'évidence? Cette fille n'est pas ton épouse. Tu m'as compris? Je ne crois pas en cette histoire. C'est pas ton amour qui est en question ici, mais ta survie. Il est hors de question que je revienne sur ma parole. Hein? Depuis quand tu oses nous défier? Papa, Chaba, je l'aime et je l'épouserai quoi qu'il advienne. Lapino. Merci, Excellence. Monsieur le ministre, colonel. Quelle audace tout de même. Oser m'affronter de la sorte et en public. Il n'est pas du genre à céder, vous le savez très bien. Il est entouré de fortes têtes qui ne craignent pas vos hommes. Se présenter en victime et éventuel martyr. Quel coup de maître. Tout cela pour s'attirer la sympathie du peuple. Un adversaire de taille. J'ai la solution à ce problème. Dites toujours. Pour abattre un ennemi, il ne faut pas l'attaquer de front. Vous allez en faire un martyr et mettre le peuple de son côté. C'est l'erreur que beaucoup font. Que proposes-tu? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les gars. Allons pour la bonne alors. J'ai trouvé l'enfant fétiche. Alhamdulillah. Et Ninkenanka a détruit la barrière protectrice de cet enfant. Comment ça? En souillant le lit de sa mère. Une femme d'une âme pure. J'ai rencontré Aïda. Donc cela veut dire que Issa est l'enfant fétiche. Exact. Non. On ne peut pas laisser faire ça. Il l'a déjà fait. Il en a le pouvoir. Il s'est emparé d'une apparence humaine pour arriver à ses fins. Yes. Et comment? Seydina. Seydina? Oui, Seydina. Non. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça.
Batch, j'aimerais comprendre. Pourquoi alors Ninkinanka demande une enveloppe corporelle humaine pour la cérémonie, s'il peut déjà prendre l'apparence humaine? Il en a juste besoin pour un temps limité. Mais tant que le rituel n'est pas tenu, il ne peut pas s'emparer d'une enveloppe corporelle qui lui permettra de vivre comme tout humain. Tant que cette enveloppe vivra, il pourra se mouvoir comme tout humain. Excusez-moi. Oui, allô? Nos mères ont trouvé l'enveloppe corporelle qui sied à Ninkinanka. Dites-nous, vite ce qu'il raconte. C'est le sosie du jeune roi. Ta mère y veille. Elle veille à ses moindres mouvements. Elle rendra compte à ma mère. Mais attendez. Le salaud! Donc tu veux me dire que là, actuellement, tu es en train de parler avec lui? Le salaud! Vu que toutes les conditions sont réunies, il veut avancer la date du rituel. Et c'est pour quand? Dans 3 jours. Allô, Sidi, je suis en route. Mon Dieu, t'es où? Je suis encore chez mon père, pourquoi? Il faut que je te voie tout de suite. Nous avons un problème sérieux. Qu'est-ce qui se passe encore? Ninkinanka. Quoi, Ninkinanka? Ninkinanka a pris une apparence humaine. Le fils de... Il a pris quelle apparence? La tienne. Quoi? Sidi, dis-moi qu'il n'a rien fait, susceptible de m'envoyer en prison. C'est de la folie. Ils viennent voir tes parents pour me faire passer pour le salaud du service. Tu t'imagines? C'est vraiment pas honnête. Et maintenant, qu'as-tu décidé pour nous? Toi, apparemment, tu inquiètes. Regarde-moi très bien. Je t'ai choisi parmi tant d'autres. Jamais, tu m'entends? Jamais je ne laisserai quelqu'un s'interposer entre nous. D'accord? J'ai vraiment... J'ai tellement peur. Dans 3 jours, 1, 2, 3, tu seras ma femme. Donc, reste tranquille. On va s'en sortir. Ok? Tu as raison. Ouais. Mère Diop, tu es sûr que tu l'as vu ou juste imaginé parce que ton grand-père te manque? Eh, je ne suis pas folle. Je sais très bien ce que j'ai vu. On va encore attendre pendant combien de temps, Mère Diop? On n'attrape pas les fourmis en donnant du piment. Alors, patience. Il va sortir. Le petit oiseau va bientôt sortir. Seydina, tu avais pris ta journée, non? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est lui. C'est le corps qu'il faut à Ninkinanka. Le Dieu n'aura jamais. Ça va? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il a? Ça,
Ça, enfin. Alhamdulillah. Oui, maman. Ta maman, elle a travaillé. Tout va bien? Là. Je ne me sens pas bien. J'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Lève-toi. Ta maman, elle a travaillé. Mais je suis sûre que tu n'as pas bien mangé. Doudou. Oui, maman. Elle ne va pas bien. Je le sens. Aïda! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu es ici? Aïda! Je t'amène à la maison. Ben, lève-toi. Doudou, aide-moi. Aide-moi à le lever. Doudou. Hé, Dindi Kaba, qu'est-ce que tu attends? Réveille-toi. Regarde-moi. Tu me regardes. Ça? Mesdames, je dois partir. À demain, Issa. À demain. Tu as pu rester. Je reviendrai demain. Réveille-toi. Ding Keba! Qu'est-ce que tu as? Mais Diop, je vais de ce pas le suivre. Comme ça, dès qu'on aura besoin de lui, on ira le choper. D'accord, vas-y. Si, réveille-toi.